soir, Père, nous déclarons que les ténèbres ne régneront point toujours dans notre vie, dans nos familles, dans ton Église. Dans le nom de Jésus, nous établissons uniquement ton règne dans notre vie. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors tu as salué ton voisin de gauche et de droite. Tu vas lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Alors nous sommes en train de parler de la prière. Nous avons dit que la prière est l'activité principale attachée à l'Église. Et nous voyons que tout le monde prie. Mais nous ne voyons pas les résultats attachés à la prière. Et c'est comme ça que le Seigneur en cette saison, il veut nous amener à vivre les résultats attachés à nos prières. Et c'est passant par la connaissance, le savoir du comment prier. Qu'est-ce qui se fait dans la prière? C'est ça qui nous permettra d'avoir des résultats attachés à nos prières. Lorsque nous lisons dans le livre de Jacques, dans Jacques chapitre 5, on est en train de nous parler de la prière qui a une grande efficacité. Dis à ton voisin, la prière doit avoir l'efficacité. Et lorsqu'on parle de l'efficacité, nous voyons les résultats attachés à la prière. Parce que lorsque tu pries, tu dois voir les résultats, tu dois voir l'exaucement face à cette prière que tu es en train de faire. Avant d'aller plus loin, je suis en train de faire une déclaration sur la vie de quelqu'un. Tu vivras l'exaucement au nom de Jésus. Lorsque David parle de la prière dans le psaume 65, il parle de Dieu comme étant le Dieu qui écoute la prière. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Il dit tous les hommes viendront à toi. Pourquoi? Parce que tu nous exauces par des prodiges. L'une des choses qui va attirer les hommes en cette saison vers l'Éternel, ce sont les résultats que toi tu verras dans tes prières. Tu n'as pas dit Amen, j'étais en train de dire l'une des choses qui va attirer les hommes en cette saison dans la présence de Dieu, c'est l'exaucement à tes prières. Quand les hommes verront que tes prières seront exaucées, ils seront attirés dans la présence de Dieu. Alors depuis un certain moment, nous avons commencé à voir l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ sur la prière. Et nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le modèle parfait. Son enseignement sur la prière, c'est l'enseignement parfait. Alléluia. La Bible est en train de dire dans Luc chapitre 11 à partir du premier verset que les disciples ont vu Jésus en train de prier en un certain lieu. Alors ils sont allés vers Jésus pour lui dire: Maître, enseigne-nous à prier. Parce que ces hommes ont observé la manière dont Christ était en train de prier. Ils ont observé les résultats que Christ était en train de produire dans sa vie de prière.
Et c'est comme ça qu'ils sont allés voir Jésus pour qu'il leur donne un enseignement sur la prière. Alors j'ai compris que même nous avons besoin de recevoir un enseignement sur la prière. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons commencé à exploiter l'enseignement que Christ donne sur la prière. Les autres appellent cela la prière du Notre Père, les autres appellent cela la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans cette prière, nous voyons Christ qui est en train de donner un modèle, un canevas. Et c'est passant par ce modèle que nous également nous enseignons sur la manière de prier, la bonne manière de prier. Dans le livre de Matthieu chapitre 6 que je suis en train de lire, à partir du verset 9, la Bible dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Il dit: voici donc comment vous devez prier. Quand on parle de comment, c'est la manière. Et donc Christ était en train de donner la manière dont on devait aborder la prière. Et nous avons donné les bases, les fondements attachés à cette prière. La première base, nous avons dit, c'est la relation. Il dit: notre Père qui est aux cieux ne peut prier que celui qui est fils du Père. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas fils du Père, tu n'es pas habilité à prier. Et nous avons dit que cette relation, elle grandit. Nous avons une autre dimension de relation qui est la relation amicale. Et une autre dimension de relation qui est la relation conjugale. Nous avons dit que la prière est exaucée sur base de la relation avec notre Dieu. C'est comme ça qu'il dit: notre Père qui est aux cieux. Nous avons également dit que la prière nous permet d'établir un lien entre le ciel et la terre. Dans la prière que Christ nous donne, il localise Dieu dans les cieux. Quand nous parlons à Dieu, c'est un Dieu qui habite les cieux. Et nous avons dit que cette relation de paternité nous positionne dans les cieux et nous donne l'accès auprès du Père. La Bible est en train de dire que Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Avec lui. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Parce que c'est sur base de la relation que tu verras l'exaucement à tes prières. Et donc si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu n'auras pas l'exaucement à tes prières.
Parce que tu n'es pas en relation avec le Père. C'est comme ça que je vais demander à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur que c'est le bon moment de voir les hommes de Dieu afin d'établir cette relation avec le Seigneur. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le temps de chercher à être en relation avec le Seigneur, car c'est cela qui te permettra d'établir la relation dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que c'est comme ça que nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est le chemin de la prière. C'est le canal de la prière. Et c'est la sécurité pour ta prière. Cela te permet de te connecter au vrai Dieu, au Dieu créateur des cieux et la terre. Alléluia. Amen. Et la deuxième partie de la prière, il dit que ton règne vienne. On dit le règne de Dieu ne sera pas établi sur la terre si on n'a pas appris à prier. C'est passant par ta prière que tu établis le règne de Dieu sur la terre. Sans la prière, tu verras les autres entités venir régner dans ta vie, venir régner sur la terre. Sans la prière, tu verras les démons venir régner dans ta famille. C'est la prière qui permet à établir le règne de Dieu dans ta vie. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit les ténèbres ne régneront point à toujours sur la terre. C'est-à-dire si jusque-là tu vois autre chose régner dans ta vie, c'est que ta vie de prière n'est pas encore forte. C'est lorsque tu apprends à prier que le règne de Dieu commence à s'établir dans ta vie. Si la sorcellerie continue à régner dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore appris à prier. C'est parce que tu n'as pas encore appris de la bonne manière. Lorsque nous apprenons à prier de la bonne manière, cela attire le règne de Dieu dans notre vie. Je suis en train de déclarer à partir de ce soir que les ténèbres ne règnent plus dans ta vie au nom de Jésus. Que ta prière commence à déloger le règne du monde des ténèbres au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on avance. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque le règne de Dieu est établi sur la terre, cela nous permet de vivre la volonté de Dieu dans notre vie. Nous avons dit que la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Un projet de bonheur et non un projet de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est selon les plans de Dieu. Tu es appelé à vivre le bonheur et non le malheur. L'Éternel t'a donné de l'avenir et de l'espérance passant par son projet. Mais tu ne vis pas ces choses parce que tu n'as pas encore compris que c'est ta prière qui impose la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est ta prière qui impose la volonté de Dieu dans ta vie. Dis-le bien, sans la prière, tu ne vivras
vivras pas la volonté de Dieu. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est-à-dire dans le ciel, il y a déjà une volonté de Dieu établie pour toi. C'est-à-dire que Dieu dans les cieux, il a déjà organisé un calendrier, un programme pour ta vie, et c'est attaché à ton bonheur. Mais pour que ces choses soient vécues sur la terre, toi et moi nous devons prier. Dis à ton voisin, toi et moi nous devons prier. Alléluia. Amen. Lorsqu'un prophète arrive, il annonce quelque chose dans ta vie. Celui-là, il a seulement observé ce qui est organisé dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu. C'est comme ça qu'il vient pour l'annoncer aux hommes. Mais pour que ces choses prennent forme, pour que ces choses se matérialisent dans ta vie, elle demande à ce que toi et moi soyons en train de prier pour les matérialiser sur la terre. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est que tu dois comprendre que ta prière, elle est importante dans ta vie. On peut prophétiser. On peut t'annoncer les choses qui doivent venir dans ta vie. Mais si tu n'as pas appris à prier, tu ne verras pas ces choses s'accomplir. C'est comme ça que nous avons dit que la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné d'attirer les choses spirituelles vers le monde matériel. Nous avons défini la prière comme étant la voie par excellence qui permet de matérialiser les choses spirituelles. Et Dieu lui-même, il t'a donné un moyen qui te permet de prendre les choses spirituelles, de les amener sur la terre. C'est un moyen de transport pour les choses spirituelles vers la terre. C'est quand tu entres dans un temps de prière, tu permets d'attirer ton mariage qui est spirituel vers le monde matériel. Tu permets d'attirer ton travail qui est spirituel vers le monde matériel. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et puis créa la terre. Les choses spirituelles ont été créées avant les choses matérielles. Paul est en train de dire dans les livres qu'il écrit aux Hébreux. Hébreux chapitre 11. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses que nous voyons n'ont pas été tirées des choses visibles. Mais nous reconnaissons que par la parole de Dieu, le monde que nous voyons a été tiré de l'invisible, des choses immatérielles. C'est que Dieu lui-même, quand il créait la terre, il tirait la terre du monde spirituel vers le monde physique ou le monde matériel. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est comme ça que la dernière fois j'étais en train de dire, même quand nous voyons la terre, elle n'est pas seulement physique, elle a des origines spirituelles. Elle n'est pas seulement physique, elle a également des origines
spirituel parce qu'elle a été tirée du monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que dans le monde spirituel ou dans les cieux, tout est déjà établi. C'est comme ça que j'ai parlé de ce que David a dit dans le psaume 139. Il dit sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Ça veut dire dans le monde spirituel il y a un livre où ta vie est déjà planifiée, écrite selon le programme de Dieu. Et quand toi tu arrives sur la terre, tu dois vivre ce qu'on appelle la volonté de Dieu ou le programme de Dieu par rapport à ta vie. Christ lui-même en venant sur la terre, il dit la même chose. Hébreux chapitre 10. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire cela même dans le livre de Psaume. Nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme elle est dans le monde spirituel. Le travail que nous avons, c'est de voir ce qui est dans le monde spirituel, de les attirer dans le monde matériel. Je suis dans Psaume 40, dans le livre de Psaume 40. Je commence au verset 7. La Bible dit: tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis: voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Dans notre version on dit: il est question de moi. Il continue en disant: je veux faire ta volonté mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. C'est la même chose que Paul répète aux Hébreux. C'est la même chose que Paul déclare aux Hébreux. Lorsqu'il parle de Christ entra dans le monde, qui est entré dans le monde. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 10. À partir de 5. La Bible dit: c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est-à-dire dans le rouleau du livre, il était écrit sur la vie de Jésus. C'est lorsque Jésus venait sur la terre, lorsqu'il entrait dans le monde, il venait pour faire la volonté de Dieu. Et toute sa prière, c'était pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Ça veut dire que les prières qui sont exaucées, qui sont puissantes,
prières qui sont faites selon la volonté de Dieu. Ce sont les prières que toi tu fais selon la volonté de Dieu. C'est qu'à partir de ce moment ou à partir de maintenant, ne prie plus comme tout le monde. Si tu veux voir l'exaucement dans ta vie, tu dois prier selon la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 5. Et à ton voisin, écris ces portions d'écriture. Ça va t'aider à la maison. La Bible dit à partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. L'une des choses qui te donne l'assurance que Dieu écoute ta prière, c'est si tu pries selon la volonté de Dieu. Et nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Mais la chose qui te rassure que ta prière sera exaucée, c'est si tu fais cette prière selon la volonté de Dieu. Pousse ton voisin, dis-lui, commence à prier selon la volonté de Dieu. Et c'est ça qui va te donner l'assurance d'être exaucé. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Il dit, et si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien suivi cette parole? Il dit que si nous demandons selon la volonté de Dieu, premièrement, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Si nous avons l'assurance qu'il nous écoute, il dit nous savons que nous possédons la chose. Dans le monde spirituel, on n'attend pas que la chose se matérialise pour que tu dises que tu possèdes la chose. On n'attend pas voir la chose avec les yeux physiques comme mon interprète est en train de le dire. Mais il dit nous savons déjà que nous possédons la chose. Ça veut dire ton attitude doit changer quand tu sais que tu possèdes déjà la chose. Je possède déjà mon travail. Je possède déjà mon mariage. Je possède déjà mon ministère glorieux. Je possède déjà ce que j'ai demandé. Et mon attitude doit être conforme à la possession de la chose. Mais toutes ces choses sont basées sur la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance d'être exaucé, d'être écouté, de posséder la chose quand tu pries selon la volonté de Dieu. Lorsque tu pries selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
C'est comme ça qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pose la question à ton voisin, depuis que tu étais en train de prier, est-ce que tu pries selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu pries selon la volonté de Dieu? Ou toi tu pries selon ta volonté? Nous avons dit pourquoi nous devons prier selon la volonté de Dieu. Nous avons enseigné cela le dimanche. Pourquoi? Parce que premièrement, l'homme a sa propre volonté. Dieu dit à l'homme, il dit, voici je mets devant toi deux chemins. Celui du bien, celui du mal. Et il dit, choisis le bien afin que tu vives. C'est l'homme qui choisit. Ce n'est pas parce que Dieu a dit dans ta vie que les choses vont arriver. Non, tu as également le choix dans ta vie. C'est ta prière qui permet à ce que la volonté de Dieu s'imprime dans ta vie. Ta prière fait à ce que Dieu comprenne que le choix que tu fais est attaché à sa volonté, non à ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Je lis beaucoup aujourd'hui parce que c'est un enseignement et tu dois le maîtriser. Matthieu chapitre 26. Nous sommes en train de parler de la prière. Mais la prière selon la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, la prière selon la volonté de Dieu. Je commence au verset 37. Voire même le verset 36, la Bible dit: là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible, cette coupe s'éloigne sans que je la boive.
Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna, pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. La Bible est en train de nous montrer ici Christ qui est notre modèle de prière, mais qui est en train de prier selon la volonté de Dieu. Quand on dit prier selon la volonté, c'est vraiment prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Ça, c'est la première des choses que tu comprends avec moi. Tu pries pour que Dieu accomplisse ce qu'il a préparé dans ta vie. La deuxième des choses, nous avons dit que tu es en train de prier pour éloigner ta propre volonté et rester dans la volonté de Dieu. La troisième des choses, nous avons lu dans le livre de Corinthiens où la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. C'est-à-dire que Satan a également sa volonté qu'il veut accomplir sur la terre et dans ta vie à toi. Mais ma prière ce soir est que Satan n'accomplisse pas sa volonté dans ta vie. Que tu vives seulement la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur si tu as Alléluia. Alléluia. Alors lorsque nous sommes en train de prier selon la volonté de Dieu, c'est également pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Pose bien la question, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? C'est comme ça que tu pries comme tout le monde. Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est bien de dire à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais cette prière devient plus efficace lorsque tu connais déjà cette volonté et tu pries pour qu'elle se manifeste sur la terre. Nous voulons entrer dans le mariage parce que tout le monde entre dans le mariage. Mais quelle est la volonté de Dieu par rapport à ton mariage à toi? C'est lorsque tu as la connaissance de la volonté de Dieu que tu peux imprimer cela sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que la prière te permet d'avoir la révélation de la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Sans la prière, tu ne peux pas avoir la révélation de la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans la prière, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Je dis que la prière est un moyen qui nous permet de posséder, d'entrer en connaissance de la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, je commence au verset 9. La Bible dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés,
Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est Paul qui est en train de prier pour les Colossiens. Et lorsque nous avons appris que vous avez cru au Seigneur, nous avons commencé à prier pour vous, pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Je dis que c'est la prière de Paul qui pouvait permettre à ces gens de recevoir la connaissance de la volonté de Dieu. Dis à ton voisin la connaissance de la volonté de Dieu dans ta vie. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Il y a des gens qui vivent comme, je ne sais pas, permettez-moi le terme, comme un animal sur la terre. C'est lorsque tu connais la volonté de Dieu dans ta vie que tu commences à marcher dans la voie de l'accomplissement de cette volonté. Tu ne vivras pas comme tout le monde sur la terre, non. Tout ce que je fais aujourd'hui doit être conforme à la volonté de Dieu par rapport à mon futur. Tout ce que tu fais aujourd'hui doit être conforme à la volonté de Dieu par rapport à ton futur. Ce que tu deviendras demain. Tu es appelé à être président. Mais si tu n'as pas la connaissance de cela, tu vivras comme tout le monde et tu ne réussiras pas dans la volonté de Dieu par rapport à ta mission. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Parce que la connaissance de la volonté de Dieu recadre ta manière de prier. Toi, tu ne vas pas prier comme tout le monde parce que tu sais ce que le ciel attend de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Que Dieu nous donne des parents qui comprennent également la volonté de Dieu par rapport aux enfants. Des femmes comme Rebecca. Elle sait qu'il y a deux nations dans ses entrailles, dans ses seins. Plusieurs personnes pensent que Jacob a fait voler la bénédiction de son frère. Je vais choquer quelqu'un. Lorsque Dieu parle à Rebecca, Dieu dit à Rebecca que le plus jeune va dominer sur le plus grand, sur l'aîné. Et Rebecca ayant la pensée de Dieu, elle amène Jacob à vivre la pensée de Dieu. C'est nous les hommes qui voyons qu'il a volé la bénédiction. Mais parce que cette femme connaissait le programme de Dieu, elle se bat pour que cela s'accomplisse dans la vie de Jacob. Tu te battras dans la vie de tes enfants pour qu'ils soient ce que Dieu a déjà dit au ciel. Je parle à un parent ce soir. Tu prieras pour tes enfants parce que tu connaîtras qu'ils sont des prophètes.
Alléluia. Ça veut dire que cet homme de Jacob était en train de passer par les traces, attaché à ce que Dieu avait écrit. Ce soir, dans ta manière de prier, tu dois rechercher, quand tu entres dans la prière, qu'est-ce que Dieu attend de moi? J'aime ce que Paul dit aux Colossiens. Il dit que vous soyez remplis. Fulu, acclame le Seigneur. Il y a des gens qui arrivent dans des saisons où ils connaissent la volonté de Dieu. Et après un moment ils se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans la prière, tu pries comme tout le monde, ou bien tu poses quand même à Dieu la question. Seigneur, qu'est-ce que c'est attaché à ce que tu as prédestiné, ce que tu as écrit dans le livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Vous savez, nous sommes de ceux qui ne se plaignent plus. Il y a des gens jusque-là. Oh non, tu vas mourir et tu vas partir. Tu peux te lamenter comme tu voudras. Mais tu es en train de perdre ton temps en vain. La solution, c'est la prière. Tu es dans la prière, tu dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi, dans ton programme, quand tu m'envoies sur la terre, qu'est-ce que tu avais préparé pour moi? Est-ce que tu m'as envoyé que je devienne comme Caïn sur la terre? Dieu dit à Caïn, tu seras vagabond sur la surface de la terre. Est-ce qu'elle m'appelle à ça Caïn? Tu dis, je ne suis pas Caïn. Moi, je ne suis pas venu comme un vagabond sur la terre. Tu as une mission dans ma vie. Il y a ta volonté qui doit se manifester dans ma vie. Seigneur, révèle-moi pourquoi je suis là. Révèle-moi pourquoi je suis sur la terre. Lorsque tu commences à voir la révélation de ces choses, tu commences maintenant à prier pour qu'elles se manifestent. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Là, tu as l'assurance que ce que tu demandes, il t'écoute et il va t'exaucer. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Alléluia. La connaissance de la volonté de Dieu. Dans chaque situation, entre dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu dis dans ce moment? Sasa mashini kwanza mwana kuvunja. Tunavunja. Regardez un homme comme Job. Dieu au ciel. Il est dans le conseil avec le diable. As-tu vu mon serviteur Job? Et sur la terre, personne n'est comme lui. Dieu permet. Il en touche. Mais à son âme, tu ne toucheras pas. Quand les amis de Job arrivent, ils commencent à dire à Job, Papa, au salade ma soumou. Il y a des moments que tu traverses dans ta vie où les gens viennent te dire, en tout cas, Mungu anakuacha, hii ni fimbo, Mungu anakupika.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais au ciel, Dieu, il se tape la poitrine. Il dit, Job là, un homme intègre, un homme fidèle. Même dans la souffrance, Dieu a donc manifesté sa volonté. Asema kule kumbingu Mungu anajipika na vimba kinari, asema Yobu mtu wa kunyoloka, mtu mkamilifu hata mumagumu. Qu'est-ce que toi tu fais quand la souffrance arrive? Asa wewe wakati ya magumu unafanyaka hapo nini? Quand la souffrance arrive, wakati tu mateso. Mungu yumi na mwacha pale pa Bethlehem moto inaisha. Amen. Lazima tafute ya mbabula. Amen. Yesu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia Bwana. Moto inaisha depuis tulianza kuomba basi atuone majibu, atuone matokeo. Amen. Alléluia. Amen. Il est possible que ce soit Dieu au ciel qui soit en train de se taper la poitrine. Regardez ma fille. Asema inawezekana kule kumbingu ni Mungu ako anavimbia kinari pako. Quelles que soient les souffrances, elle ne va jamais m'abandonner. Asema hata mateso na nilimpita je. Cette personne est fidèle, elle est intègre dans mes voies. Asema huyu ni shika na njia yangu hata nyachaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si toi tu n'as pas la connaissance de la volonté de Dieu, ou dans un bikatala na kwa sa Yesu. Lakini wewe kama ujua ufahamu mapenzi ya Mungu. S'il est possible, Seigneur, asema kama inawezekana que cette coupe s'éloigne de moi, que je ne la boive pas. Asema kiende mbali kikombe. Kiende mbali. Kinipitie mbali. Alléluia. Dans chaque situation de la vie, ukida hali ile na kufikia mu maisha, pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans cette situation? Mungu unasema kwa nini muliani? Qu'est-ce que tu dis dans cette situation? La connaissance de la volonté de Dieu, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, nous permet de vivre l'exaucement dans nos prières. Kujua kujazwa na ufahamu wa mapenzi ya Mungu unatupeleka na turuhusu tuishi mapenzi ya Mungu. Je suis en train de finir avec un témoignage. Niko namaliza na ushuhuda moja. Un jour, siku moja, lorsque mon père était décédé, wakati baba alikufaka, j'étais entré dans un temps de prière. Nilingia wakati moya maombi. Vous savez, quand la vie devient difficile, mnaona wakati maisha yanakuwa ngumu sana, il te laisse, tu es en première, premier graduat. Anakuacha tu mwanzo ya masomo. Je faisais la médecine. Nilianza kufanya masomo ya kiganga. J'étais là avec papa Daniel à la faculté de médecine. Asema tulikuwa pamoja na baba Mboya kule. Tellement que c'était pénible à un certain moment, j'ai commencé à prier. Asema magumu ilinipita wakati mwingine mimi naanza kuomba. Pourquoi tu n'as pris? Asema jua nini ulimchukua? On voit les autres là à la pause. À continent moi restaurant, biso to kenda et pas maman. Ya politique kwa na toko on va payer les manioc. Asema bengine kwa na kapizza yake pale basa ya pause, yeye ni Mungu na moko tu pale. Ku politique kule tunaenda kuza mioko. Mungu kama ina chapati ile shughuli zote tunakula bien chapati. Mcheke varamule leo unapita na chapati. Parce que comme ma épice moi mingi sana. Acclame le Seigneur fortement. Atungulu ni amiki na pilipili. Unasikia tukale karufu kale saka céleri, saka matungulu nzonga kana changer ko chasa chapati. Alors on a commencé à prier, Seigneur, pourquoi cet homme est parti avant le temps? Asema tunaanza kuomba jua nini huyu mtu alienda mbele ya wakati. S'il était là, kama alikuwa hapo, je ne serais pas en train de vivre cette vie, cette situation. Pasha kuishi maisha namna hii. Et un jour, tellement que j'avais prié, niliomba sana. Le Seigneur me donne la grâce de comprendre ce qu'était la volonté. Mungu ananipatia kwa neema nielewe ni nini ilikuwa mapenzi ya Mungu. En fait, je vois dans le monde spirituel ndani ya dunia ya kiroho mon feu père. Asema remu baba yangu. Je le vois là où il est. Mimi namuona kule eko. Je ne pense pas que toi et moi nous allons préférer rester sur la terre. Shiwajia sema wewe na mimi tutatamani tena kubakia hapa pa udongo. En voyant le lieu où il est. Asema kulingana tu na fashi ile nilimuona. Et il vient, il m'explique, il me dit. Anakuja ananionyesha. Dieu n'a pas permis que je reste encore longtemps parce que si je devais rester longtemps. Asema Mungu asikuruhusu tena nibakie masiku ya mingi juu kama nibakia tena muda mrefu. Je pouvais perdre certaines choses attachées à
C'est là, je suis très bien. On entend sa maison là, il est très bien. Si vous savez, quand on parlera de la doctrine des morts, tu comprendras ça. De la mort. Il est bien. Mais ici, nous, on est en train chaque jour de se lamenter. Oh, il fallait abaquer Yesu. Change ta manière de prier. Depuis ce jour-là, je me réjouis de son départ. Et quand je prie, je dis béni soit le nom de l'Éternel parce que tu as permis à ce que ton serviteur soit dans la gloire. C'est toi et moi, on peut être là, on pleure du matin au soir. Il est déjà parti. Et lui, il vit sa destinée, la volonté de Dieu par rapport à sa vie. Maintenant, toi et moi qui sommes restés là, qu'est-ce qu'on fait pour vivre la volonté de Dieu? Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Est-ce que nous sommes morts? Nous sommes là en vie. Lui, il est là au ciel. On est là en vie. Il est là dans la gloire. On continue notre mission sur la terre. C'est quand tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la connaissance de ta volonté par rapport à ma vie. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis venu sur la terre? Dans cette saison, qu'est-ce que tu attends dans ma vie? Est-ce que tu attends seulement que je cherche le travail comme tout le monde? Peut-être qu'il te voit dans sa présence en train de le chercher. C'est le temps où Dieu te voit dans sa présence. Mais toi tu recherches autre chose. C'est comme ça que tu ne vois pas l'exaucement à tes prières. Parce que tu ne pries pas conformément à la volonté de Dieu. La prière te permet d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu. D'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. À un certain moment, tu peux te dire, je ne prie pas selon la volonté de Dieu parce que je ne la connais pas. Alléluia. Amen. Alors la prière te fait entrer dans le monde de la révélation pour connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Paul prie pour l'église d'Éphèse. Il dit, je suis en train de prier afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il prie pour que ces gens aient l'esprit de la révélation, parce que c'est l'esprit de la révélation qui te permettra de connaître la volonté de Dieu. Ce soir, je suis en train de prier que Dieu te donne l'esprit de la révélation, afin que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté. La première des choses qui te permet de connaître la volonté de Dieu, c'est la prière. La prière t'introduit dans le conseil de Dieu. Un homme comme Jean, il écrit le livre d'Apocalypse. Il dit dans le livre d'Apocalypse, je fus en esprit au jour du Seigneur. Et lorsqu'il a commencé à entendre la voix de l'ange, l'ange lui dit, écris ces choses arriveront dans la suite des temps.
Nous voyons les signes du temps, nous attendons ce qui va arriver par rapport à ce qu'un homme a vu il y a des années et des années. Lorsqu'on parle d'une femme, Anne, dans la parole de Dieu, non pas Anne, la mère de Samuel, non, mais Anne dans le Nouveau Testament. Anne, la prophétesse, qui était dans le temple. La Bible est en train de dire que cette femme, elle était en train de prier pour que le Messie vienne. Pourquoi elle était en train de faire cette prière? Parce que depuis des années, Esaïe le prophète, ainsi que les autres prophètes, avaient déjà annoncé qu'il y aura la venue du Messie. Elle commence à prier, elle prie pour que ces choses arrivent, pour que ces choses se matérialisent. C'est ça, prier selon la pensée de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous parle. Je dis toujours aux enfants de l'église, la première des choses, quand il entre dans la prière, je lui dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu as parlé, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait après avoir vu ou entendu ce que Dieu t'a dit? Dieu te parle pour que tu pries conformément à ce qu'il t'a dit, à ce qu'il t'a dit. Sinon Dieu ne devait pas commencer à nous parler. Pourquoi il ne t'est pas dit, dis-moi, si tu es souverain, pourquoi il ne t'est pas? Si Dieu doit tout faire seul, mais maintenant pourquoi il t'associe, il te parle? Dieu te parle parce que c'est Dieu le premier partenaire. C'est passant par tes prières que ces choses-là vont s'accomplir. Amen. Voir, ce n'est pas un problème. C'est entrer dans le conseil de Dieu et capter ce qui est écrit pour toi. Mais pour que ces choses se matérialisent sur la terre, c'est la prière qui permet à ce que ces choses se manifestent. Et ce soir, ma prière est que tu entres dans la connaissance de sa volonté. Par rapport à tes études, par rapport à ton mariage, par rapport à ton ministère, quelle est la volonté de Dieu? Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. La prière te permet d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Et cette volonté vient dans la révélation. La première manière de connaître la volonté de Dieu, c'est par la révélation. Et nous avons dit que l'homme qui prie, c'est celui qui entre dans la connaissance de la volonté de Dieu, dans la révélation de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de finir. Il y a ce qu'on appelle la volonté spécifique dans la vie de l'homme. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je veux voyager. Je demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu me permets de voyager? Ça, c'est spécifique au fait. Il faudrait que Dieu me parle d'une manière précise par rapport au voyage. Ok, il y a un homme qui est en train de venir dans ma vie. Seigneur, est-ce que tu me permets de le prendre comme époux? Ça, c'est quelque chose attaché à la volonté précise dans ta vie.
la volonté spécifique. Tu dois aller vers Dieu, tu demandes une révélation par rapport à cela. Et il y a également ce qu'on appelle la volonté générale. Et lorsqu'on parle de la volonté générale, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je donne un exemple. Quand je veux prier pour la maladie, pour la guérison, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la guérison? Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'être guéri? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'être guéri? C'est la volonté de Dieu, hein? Donc, quand tu demandes la guérison, tu sais déjà que tu pries selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, c'est écrit clairement que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais dans la parole de Dieu, on n'a pas écrit à un endroit où on dit, oh papa, si faut ou bibi ou amoué. Parce que dans ce cas-là, il doit demander de manière spécifique la volonté de Dieu par rapport à cela. Lorsque nous voulons prier pour la prospérité, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la prospérité dans sa parole? Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est quand j'entre dans la prière de la prospérité, je sais que c'est la volonté de Dieu que je prospère. C'est que la parole de Dieu te permet de connaître la volonté de Dieu. Un homme comme Daniel, il dit, j'ai lu dans les livres par rapport à la libération des enfants d'Israël. Il a vu ce que le prophète Jérémie avait déjà écrit. Et il a commencé à prier selon les années de la délivrance d'Israël pour que cette délivrance se matérialise maintenant. Il dit, j'ai vu dans les livres. C'est qu'il a vu dans les livres qu'il fallait que 70 ans se passent pour que le peuple d'Israël passe. Lorsqu'il a lu cela, il est entré dans la prière pour que ces choses se réalisent. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il était en train de prier selon la volonté de Dieu, mais selon ce qui était écrit par le prophète. C'est-à-dire que la parole de Dieu est un manuel qui nous donne la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu. Au-delà de la parole de Dieu, c'est là que je dis que tu dois demander la révélation de la volonté de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Il est possible que ce soit bien clair que Dieu a promis la prospérité. Mais que le temps où tu es en train de demander cette prospérité, ce n'est pas encore le temps de Dieu pour cette volonté-là. Et tu peux déclarer, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et il faudrait que le Seigneur te donne la révélation particulière pour que tu comprennes que Dieu me dit que ce n'est pas encore le temps. Le temps est en train de venir où il va me donner cette prospérité. Alléluia. Amen. Demander la volonté de Dieu, c'est très important. Ça te permet d'exclure la volonté du diable. Et tu sais que Abba,
hii ni shetani kwa natumika maisha yangu. Hii haina Mungu asa kunionyesha mariage yangu. C'est que je dois me battre pour que cela arrive. Iko na kuruhusu weke uchofeshe usukume ufukuze mapenzi ya shetani. Tuonesha kujua vile Mungu asha kutayarisha kwa ajili yako. Alléluia. Amen. Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu. Sasa kama wewe haujui mapenzi ya Mungu. Ni kama kanya tu hata shetani anapikia huku, anapika gauche droite. Tu vas incliner ta tête vers Dieu. Utaweza kuinamisha kichwa chako pale huko. Dis à Dieu, Seigneur. Muoneshe Mungu Bwana. Remplis-moi de la connaissance. Unijaze na ufahamu de ta volonté. Ya mapenzi yako. Remplis-moi de la connaissance. Unijaze na ufahamu nijue mapenzi yako. Seigneur, donne-moi l'esprit de la révélation. Bwana nipatie roho ya ufunuo. Afin que je connaisse ta volonté. Kusudi nijue mapenzi yako. Est-ce que tu peux commencer à prier? Eti unaweza kuomba pale huko. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Unaweza kuinua sauti yako. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Dis à Dieu, Seigneur, par rapport à mon mariage. Unaonesha sema Bwana kulingana na ndoa yangu. Quelle est ta volonté, Seigneur? Mapenzi yako ni nini Bwana? Par rapport à mon travail. Asema kulingana na kazi yako. Quelle est ta volonté, Seigneur? Qu'est-ce que Mapenzi tu yako dis nasema nini? par rapport à ce ministère? Asema kufatana na huduma yangu. Quelle est la volonté de Dieu? Mapenzi yako ni nini? Élève ta voix et parle à Dieu. Inua sauti yako na useme, sema kwa Mungu.